Alors messieurs, donc mercredi, on aura un Maroc-Nigeria très attendu à 21h. Ce sera ici à Rabat, le Nigeria qui avance à sa demi-finale en étant la seule équipe invaincue de la CAN, qui a gagné tous ses matchs de poule, huitième et quart de finale. Forte impression visuelle, on en a parlé hier. Offensivement, meilleure attaque de la Coupe d'Afrique des Nations, 14 buts, 4 buts encaissés en 5 matchs. Osimhen en mission, on va en parler avec toi, phénoménal. Lookman en super lieutenant, en Scottie Pippen, hein, c'est ça, hein, de Victor Osimhen. Accor Adams en révélation, des joueurs qui surperforment, qui ne sont pas titulaires en club. Enfin, pas avec nous hier justement, tu peux nous en parler avant qu'on parle de la confrontation face au Maroc, du Nigeria. Quelle impression il te fait, toi? Il y a la puissance, le côté athlétique qu'on connaît bien quand on les a joués ou quand on les a observés depuis des années, mais il y a aussi, je trouve, un fond de jeu qui est bien plus abouti que ce qu'on a pu voir lors de la précédente édition, où c'est vrai que c'était bloc bas, ça défendait très bien et puis ça lançait des flèches. Ça lance toujours des flèches, il faut demander aux défenseurs algériens, mais par contre, dans le jeu, dans la préparation, dans les sorties de balles, il y a un peu plus de volonté de jouer, c'est un peu plus fin, mais ça reste terriblement équilibré. C'est aussi le travail d'Eric Schell. On en a parlé avec toi, Julien, hier. Il a changé la configuration, l'approche tactique du Nigeria. Tu disais tout à l'heure, tu as joué aussi le Nigeria en sélection. Ouais. On connaît leur force et l'athlétique aussi, quoi. Ça a toujours été le cas, au-dessus des autres sélections africaines encore. Ouais, c'était impressionnant quand on était face à eux dans le couloir. Je me rappelle, on jouait parfois dans le même stade quand on était dans le même Il y a des mecs groupe. costauds avec toi pourtant, dans ta Et sélection. même nous, on se croyait un petit peu costaud quand on était sur le pelouse de Ligue 1, et puis on arrive à la CAN, on disait ah mince, je suis pas assez allé à la salle. Non, mais je me rappelle d'un Côte d'Ivoire-Nigeria, donc c'était le premier match. Nous, on jouait une autre équipe, et les Ivoiriens se faisaient bouger sur tous les coups de pied arrêtés. Ils envoyaient des longs ballons, et pourtant les Ivoiriens, ils étaient balèzes aussi. Mais le Nigeria, c'était autre chose. Et on les a joués 3 jours après. Ouais, t'as l'impression d'aller à la salle de muscu. Et puis ça allait vite, c'était costaud. Bon, on a fait 0-0. On avait plutôt été intéressant. Mais ça fait des années. Ça a toujours été le cas. Mais il y a des jeux de la finesse, tu l'as dit aussi. La finesse dans le jeu, le positionnement entre les lignes d'Iwobi, ça avait déjà été un petit peu le cas sur certains matchs, qui arrivent à trouver cette passe. On pourrait faire le parallèle avec Achour à Égypte, qui a embêté beaucoup les Ivoiriens. Et quand tu te retournes avec ces joueurs-là et que tu as des appels d'Osimhen et de Lookman, tu as un peu de qualité aussi dans les appels, dans la coordination. Et je trouve que voilà, ils ont le côté physique, le côté technique, comme ils l'avaient il y a déjà 30 ans, où ça a été une formidable équipe qui aurait pu aller beaucoup plus loin en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, exactement. La question qui va nous occuper aussi jusque mercredi, c'est est-ce que le Maroc peut répondre au défi athlétique, physique du Nigeria? Est-ce que c'est la sélection qui peut répondre à ce défi-là? Elton, qu'est-ce que tu en penses, toi? Par rapport au Maroc, je pense que le Nigeria a tous les facteurs justement pour proposer une opposition de qualité. Parce que attention, quand on parle du Nigeria, j'ai envie de mettre aussi la dimension footballistique dans cette équipe. Parce que je pense que c'est ce qui a aussi gêné l'Algérie. Notamment, on le voit sur l'action du deuxième but avec Iwobi en fer de lance. C'est une équipe qui est bien travaillée. C'est une équipe qui peut capitaliser sur une colonne vertébrale. C'est une équipe qui peut attaquer de plusieurs manières. Ça, c'est très important. Le premier but, c'est consécutif à un centre latéral. Le deuxième but sur une passe entre lignes d'Iwobi qui est bien prolongée par Osimhen et conclue par Accor Adams. Donc il y a une variété footballistique du côté du Nigeria qui fait que du côté du Maroc, à la différence du Cameroun, où là le Maroc avait ciblé notamment Baleba, là tu ne pourras pas faire d'individuel sur l'un des joueurs nigérians, pour la simple et bonne raison que le Nigeria peut attaquer de plusieurs et bonnes manières. Donc pour moi, l'opposition footballistique, elle va résider sur le fait que le Nigeria présente une variété footballistique qui va être très intéressante et auquel le Maroc va devoir répondre. Donc on a vu le contraste, on en a longtemps parlé hier, dans le défi, dans le combat entre l'Algérie et le Nigeria. Est-ce que ça peut se reproduire face au Maroc, Julien? Moi, je pense que sur la donnée athlétique, il n'y a pas d'équipe équivalente au Nigeria. C'est l'équipe la plus forte en termes de tout ce qui est données athlétique, puissance, force, ce dont parlait Cédric, volume de jeu, duel. Maintenant, il va falloir les battre sur les autres registres, quoi. Donc sur la technique, comme je disais hier, ce que les Algériens n'ont pas été capables de faire. Donc un jeu de possession et d'évitement, comme disait Gourcuff. C'est parce que si tu commences à faire tes demandes à 2 mètres d'un Nigérian, au moment du contrôle, t'es mort, c'est crack. Donc il va falloir, quelle équipe a la subtilité et les automatismes pour faire ça. Dans ce qui reste, je ne sais pas si le Maroc est capable, mais ils ont été préparés avec toutes ces configurations de T'as un doute quand même sur la capacité du Maroc à répondre à ça, justement. Ça va être passionnant demain, on va voir. Ça, c'est le travail tactique. Là, on va vraiment avoir Eric Schell, il va être dans ce qu'il sait faire, mais c'est presque Regragui qui doit inventer autre chose. C'est presque lui qui a un défi un peu plus important, parce que
S'ils ont la possession qui sont hauts à la perte derrière, Ah oui. je suis pas sûr que la charnière marocaine elle soit capable d'attraper Lookman, Osimhen. Si ça défend trop bas, même sur le jeu aérien, sur l'impact, avec des joueurs qui se projettent dans la surface, ça peut être compliqué. Donc, comme tu l'as dit, hein, il faut l'évitement, éviter le duel, les déplacements, appui, remise, et puis à pas offrir le ballon quand sur des prises de balles. Donc, techniquement, il va falloir être très juste avec beaucoup de mouvements et puis des joueurs qui dédoublent. Ouais. Je pense qu'ils sont plus armés que l'Algérie sur ce plan-là. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans leur dernier match, le Maroc, le plan de jeu défensif de Regragui était excellent, où on a un Cameroun qui attaque par l'axe. Et c'est un peu la même chose au Nigeria avec ce circuit Bassé, Iwobi, et après soit il trouve Lookman, soit il trouve Osimhen, mais en tout cas c'est pas très 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 latéral. Dès qu'ils peuvent, ils ont mis beaucoup de buts comme ça. Et notamment, on l'a vu encore hier avec Iwobi, je sais pas si c'est Exter, si c'était hier ou ça, bon, il est magnifique ce joueur. Technique. Et donc le Maroc contre le Cameroun, ils ont bloqué ces attaques axiales du Cameroun dont tu parlais, en bloquant bas les bas et ne pas trouver un beau mot. Et donc, c'est un peu la grande force du Nigeria. Donc, ils se sont bien préparés, le Maroc, sur le plan défensif. Maintenant, c'est sur le plan offensif parce qu'il va falloir. Et sur le gagner, plan offensif, à la relance, parce que j'insiste là-dessus, Regragui en a parlé sur plusieurs conférences de presse. Jusque-là, sur la globalité de sa Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a fait face au bloc bas. Moi, j'ai envie de voir à quel point la relance du côté du Maroc, et à commencer par la charnière centrale, elle va pouvoir répondre justement aux défis physiques, aux défis intensité et aux défis tactiques du Nigeria, avec notamment au pressing. Au pressing d'Osimhen notamment. C'est ça, qui est avec son infernal. milieu losange, parce que justement, là, on va parler d'une charnière centrale de gaucher, exclusivement Massina gaucher. Aguerd, bien sûr. Moi, j'attends notamment Naïf Aguerd, notamment sur sa capacité à revenir sur son pied gauche pour justement avoir des angles de passe qui vont pouvoir casser des lignes et faire avancer le jeu. J'attends El Ainaoui notamment dans un rôle beaucoup plus bas pour justement oxygéner le jeu du Maroc. Pour moi, c'est encore une configuration qu'on a très peu vue sur cette Coupe d'Afrique des Nations et qu'on risque de voir à l'occasion de cette demi-finale. Ouais, ce qui va être intéressant de voir, si tu parlais El Ainaoui, s'il peut venir entre les deux centraux par exemple, Exactement. donner de l'air pour vraiment, sur ses premières relances, se mettre un petit peu dans le confort. Parce que là, avec Lookman, avec Osimhen, le confort, lui, il n'aime pas. Ni pour lui, ni pour les autres. Et donc, ça va courir, ça va mettre la pression. Et ça peut changer la dynamique d'un match quand derrière, on voit que l'adversaire n'est pas capable, justement, d'éliminer. Et si ça joue des longs ballons, c'est cause perdue, évidemment, pour le Maroc. Donc là, c'est pour ça que j'attends vraiment, tactiquement, quelque chose de fort. De fort et des choix aussi individuels, différents. Souvent, quand on est en demi-finale, qu'une équipe a tourné, c'est hissé à ce niveau de la compétition, les sélectionneurs sont assez... pas prudent, mais ils prennent la stabilité. Conservateur, c'est le mot exactement, Julien. Est-ce que Regragui, tu penses qu'il est capable justement de pas renouveler, chambouler son 11, mais sur 2-3 retouches peut-être? Je ne crois pas que ce soit l'intérêt du Maroc. Tu ne penses pas? Ils ont monté leur curseur face au Cameroun, on leur promettait l'enfer en termes d'impact. Ils ont répondu tactiquement. Ça reste des grands joueurs, les Marocains. C'est pas comme si individuellement ils étaient en dessous. Ils sont à domicile, ils sont poussés par le public, dans l'engagement, dans l'intensité. Ils se doivent de répondre aux Nigérians, mais avec leur football à eux. Donc, et puis, un match, ça se construit aussi. Ils ont tellement de qualité sur le banc que ça peut être aussi, selon la configuration du match, selon le scénario. Ça nous amène à une question qui concerne Sofiane Amrabat, qu'on pose avant chaque match du Maroc. Lui, il y a de l'impact. Il y a du physique. Est-ce que, je ne sais pas ce que tu en penses, Elton, il y a des supporters marocains qui réclament déjà une titularisation contre le Nigeria. C'est la question qu'on va beaucoup se poser. L'impact, c'est une chose, la mobilité, c'en est une autre. Oui, voilà. Oui, tu as raison. Moi, je pense que par la force des choses, le retour d'Amrabat va s'imposer déjà par rapport à la configuration que peut présenter Nigeria. Maintenant, je suis totalement d'accord avec ce que dit Cédric. Il ne faudra pas seulement penser qu'en fait, on a une caution justement impact. Ça va suffire contre le Nigeria. Le Nigeria maîtrise plusieurs contextes. Mais par rapport à la qualité de l'opposition, je pense que Amrabat va être aligné de manière déjà à avoir un référent, de manière à avoir aussi un joueur habitué justement à ces matchs serrés. On parle d'un joueur qui a fait demi-finale de Coupe du Monde. Et pour ne pas trop exposer ce jeune milieu de terrain marocain composé d'El Ainaoui, Saïbari et El Ranous.
Bon, vas-y. Il va falloir rivaliser sur l'aspect caractère aussi, parce que bon, Cédric l'a dit à juste titre, quand tu joues les Nigérians, moi je les ai pas joués, mais j'en ai entraîné des Nigérians, il y a cet aspect athlétique et tout, mais il y a, comme on dit avec l'Égypte, il y a cet aspect compète, et c'est historique. De toute façon, ces deux pays, historiquement, c'est des compétiteurs, donc il y a un aspect mental. On le voit, comme je disais hier, quand Osimhen il engueule Lookman alors qu'ils sont déjà en train de gagner. Ça, dans d'autres pays, tu l'as pas, parce qu'il y a des pays où on va dire des peuples, ils sont un peu plus sympas entre eux, et ils font attention à comment ils se parlent. Parfois trop sympa. Parfois trop sympa, Par ouais, regard on de est d'accord, personne. bien sûr, ou naïf, trop Je ne vise gentil. personne. Et les Nigérians, ils arrivent, et d'ailleurs Lookman l'avait dit juste après, non mais c'est le foot, pour eux c'est leur vision, quoi, s'engueuler, se déchirer pour gagner. Et donc c'est pour ça que je pense à ça, parce qu'Amrabat, pour moi, il dégage vraiment ce qu'il manque chez l'Algérie, ce type de joueur vraiment qui, on l'a vu quand Bounedjah arrive, mais comme tu disais hier, quand Bounedjah arrive et qu'il essaye de mettre un petit peu de... Ça répond pas. derrière, il le regarde comme ça et dit non, mais Ouais. c'est pas possible, Ouais, le Bagdad. moment- Ouais. Et donc pour moi, un Amrabat va être tout ça pour dire pour moi, il est obligatoire par rapport à son jeu, mais aussi à son aura, son caractère. Il va transmettre cette niaque qu'il va falloir. À un moment donné, on n'aime pas trop en parler, on préfère être sur l'aspect technique et tout, mais avec les Ça compte, mais Nigérians, c'est sur une demi. tu peux pas. Nigeria, Égypte, il faut que tu ailles dans ces paramètres-là, et si tu les as pas, t'es mort.